Mais pour savoir cela, ça nous demandait un espion. Amen, amen. Amen. Ça nous demandait l'arrivée d'un prophète. C'est pourquoi Dieu a tant aimé Laodicée. Il nous a donné un prophète. Et ce prophète-là, il s'appelle William Mario Branham. Il se peut que tu es venu. Il se peut que tu es venu. Mais tu ne sais pas l'âge à laquelle tu es en train de vivre. Et qui est la personne que Dieu a envoyée dans cet âge pour tracer le pont qui ramènera l'homme à l'état initial. Amen, amen. Amen. Pour ce temps que nous vivons, tous les autres là que vous écoutez déclarer je suis prophète, ce ne sont pas des prophètes. Ils ont le don de prophétie. Avoir un don de prophétie et être un prophète, c'est deux choses différentes. Un prophète, c'est un révélateur de la parole. Quelqu'un qui vient avec le message. Le message qui sera le jugement pour les gens de cet âge-là. Et ce message, c'est ça aussi la vie pour les gens de cet âge. Amen, amen. Amen. Mais les gens que vous écoutez là, ils ont simplement le don de prophétie. Amen, amen. Amen. Ils sont en train de prophétiser. Vous voyez, ils sont différents avec un prophète. Et dans un âge, Dieu ne peut pas envoyer des prophètes. Dans un âge, Dieu envoie un seul prophète. Et ce prophète-là, il vient avec un message. Et ce message, c'est cela impose que les gens vont traverser pour avoir la vie. Amen, amen. Amen. Vous voyez, dans le temps de Jésus, lorsque Jésus est venu, Jean-Baptiste, il était là. Mais dès que Jean-Baptiste a présenté Jésus, c'était la dispensation de l'âge. On a quitté l'âge de Jean-Baptiste et on entre dans l'âge de Jésus. Amen, amen. Amen. Et en ce moment-là, pour avoir la vie, il faut croire en Jésus. Amen, amen. Amen. Si tu ne crois pas en Jésus, c'est seulement Jean-Baptiste, tu n'auras pas la vie. Parce que la dispensation s'est faite. C'est pourquoi Jean-Baptiste, il pouvait crier que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici la personne qui est venue tracer le pont pour traverser le monde. Amen, amen. Amen. Vous voyez, c'est comme ça. Et dans cet âge que nous vivons, Dieu a envoyé l'homme de Malachie 4, William Mario Branham. Il est venu avec un message. Et ce message, c'est cela la vie. Ce message, c'est cela l'âge de Noé. Si tu entres, tu vas avoir la vie.
Mais rester en dehors de là, c'est la mort. Amen, amen. Amen. C'est la mort. C'est pourquoi William Branham dit que vous, en étant dans le message. Amen, amen. Amen. L'homme de Malachi 4, William Branham, lorsqu'il est allé au ciel, dans la 6e dimension, il a vu comment les gens vivent de l'autre pays. Il a vu comment les sœurs s'habillent de l'autre côté. Il a vu comment les sœurs portent des cheveux de l'autre côté. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi, lorsqu'il est revenu, il nous a montré notre modèle de comment nous pouvons vivre. Amen, amen. Amen. Pour vivre exactement comme les gens qui se trouvent de l'autre côté. Amen, amen. Amen. Sachant combien votre corps est sacré. Le corps de la femme, c'est un corps sacré. Amen, amen. Amen. Alors vous étant les enfants de Dieu, étant les filles de Dieu, vous ne pouvez pas exposer votre corps devant ces démons irréligieux et plein de convoitises qui parcourent les rues en ces jours-ci. Amen, amen. Amen. Branham dit, si les fils de Dieu étaient encore tous ces fils de Dieu, si votre mari était un fils de Dieu, soit il vous ferait porter les habits, soit il vous ferait porter les habits, soit il vous quitterait. C'est vrai. Si un garçon était un fils de Dieu, il n'épouserait jamais pareille chose. Voyez, vous dites, non, je vous dis la vérité. Et un jour, vous raconterez cela, ni est adultère, et ne le sachant pas. Amen, amen. Amen. La manière dont nous vivons ici, amen, amen. Amen. La vie que nous menons ici, il faut se demander la question. Avec ce genre de vie, mais si je meurs maintenant, où serais-je? Parce que Branham nous dit qu'un jour, l'un de ces 4 matins, tu te trouveras en jugement devant Dieu. Amen, amen. Amen. Et lorsque tu te trouveras là-bas, Branham dit que ton pasteur ne sera pas là. Même votre mari, il ne sera pas là. Même ton frère, même ton fils, il ne sera pas là. Tu te trouveras là seul. Amen, amen. Amen. Pour répondre à la vie que tu avais menée lorsque tu étais ici. Parce que nous avons eu un prophète. Il nous a montré comment nous pouvons se connaître. Maintenant, si toi tu t'habilles mal, tu exposes ton corps. Amen, amen. Amen. Devant ces démons immoraux, des convoitises. C'est pourquoi Branham dit, ces jours-là, Dieu appellera les que tu es adultère.
Et Branham dit, tu te diras, Dieu, moi je suis vierge. Je n'ai jamais connu un homme. Mais tu te retrouveras adultère devant Dieu. Pourquoi? Parce que tu t'habillais mal. Jésus a dit, que quiconque regardera une femme juste pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle. Maintenant toi, la manière dont toi tu t'habilles par jour, tu séduis combien de personnes? Combien de garçons te convoitent? Tu commets l'adultère à chaque seconde. Par la façon que tu t'habilles. Et ce jour-là, lorsque tu seras devant Dieu. Amen, amen. Amen. Quel sera et comment sera votre jugement? Amen, amen. Amen. C'est pourquoi quand nous prêchons, que traversons les ponts et s'adaptons-nous, tu trouves que non, c'est banal. Amen, amen. Amen. Mais ce n'est pas cela. On vous montre la vie que tu dois mener pour se retrouver ou pour retourner dans l'éternité. Amen, amen. Amen. Ce que nous prêchons, c'est la voie que Dieu a pourvue pour ramener ses enfants à la foi apostolique. Amen, amen. Amen. Oh, oh. Je dis que je n'ai jamais brisé les vœux. Que j'ai fait à mon mari. C'est comme ça que d'autres vont répondre. Même vous qui êtes déjà mariés, vous les sœurs, votre manière de s'habiller doit être exemple. Amen, amen. Amen. Vous devez être des exemplaires. Lorsque vous regardez, que vous vous servez des exemples pour eux. Mais si vous vous retrouvez dans un même corbeil que eux, en ce moment-là, vous serez tous fautifs. Amen, amen. Amen. Je n'ai jamais brisé le vœu que j'ai fait à mon mari. Votre mari vous condamnera pour cela si vous l'aviez fait. Mais Dieu vous jugera par les gens d'esprit, par les genres d'esprit que vous avez en vous. Quel est l'esprit qui est en vous? Amen, amen. Amen. Parce que nous vivons dans un âge où règne l'esprit séducteur. Amen, amen. Amen. Maintenant, il faut demander la question. En moi, il y a quel genre d'esprit? Amen, amen. Amen. Est-ce que c'est l'esprit séducteur? Branham dit qu'une femme immorale peut envoyer plusieurs hommes en enfer, plus que tous les cabarets du pays. Amen, amen. Amen. C'est ça. Babar wana bozomona. Mwasi oalata kama be moko akotinda bate belé n'enfer koleka babar wana.
Amen, amen. Amen. Maintenant, quel est le genre d'esprit qui est en vous? Il ne vous jugera pas par votre corps, mais par votre esprit. Cet homme intérieur, l'homme extérieur, c'est un être physique qui est dirigé par 5 sens. Amen, amen. Amen. L'homme intérieur est un esprit qui est dirigé par 5 sens. Conscience, l'amour, et ainsi de suite. L'homme extérieur, la vie, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Mais l'être derrière de cet esprit, c'est une âme et elle est contrôlée par une seule chose. Branham dit, votre libre arbitre, tu es libre de choisir de comment s'habiller, de comment se conduire. Amen, amen. Amen. Parce qu'on vous montre déjà la parole de Dieu. Maintenant, c'est à toi de s'adapter à cela ou bien d'abandonner cela. Amen, amen. Amen. Vous voyez, cela dépend de l'esprit qui est en vous. Si c'est l'esprit de Dieu, cela vous dirigera à faire ce qui est bien, à faire ce qui est la parole de Dieu. Mais si c'est un esprit séducteur, ça va te conduire de faire tout ce qui est contraire à la parole. Amen, amen. Amen. Vous pouvez accepter ce que le diable a dit ou accepter ce que Dieu a dit. Amen, amen. Amen. Quand Dieu vous dit comment s'habiller, comment marcher, comment se conduire, c'est à vous d'accepter ce que le diable dit ou accepter ce que Dieu dit. Et cela déterminera l'esprit qui est là-dedans. Si c'est un esprit de Dieu, il se nourrira des choses de Dieu. Et il ne se nourrira de rien du monde. Jésus a dit, si vous aimez le monde ou les choses du monde, c'est parce que l'amour de Dieu ne même pas entrer dans cette partie intérieure. Amen, amen. Amen. Cette partie intérieure, ça se trouve dans l'âme. Amen, amen. Amen. C'est là où Dieu habite. C'est la seule que Dieu a choisi pour demeurer. Amen, amen. Amen. Mais si vous aimez encore le monde, c'est que à l'intérieur là, il n'y a pas Dieu dedans. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi Branham dit, quand vous voyez une femme s'habille mal, amen, 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 qui se comporte mal, c'est qu'il y a un vide à l'intérieur. Amen, amen. Amen. S'il y avait le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est l'enseignant intérieur. Le Saint-Esprit va commencer à t'enseigner. Tu ne peux pas t'habiller comme ça. Tu ne peux pas parler
parler comme ça. Tu ne peux pas avoir ce genre de vie. Mais si tu es toujours la même personne, c'est parce qu'il y a encore un vide là-dedans. Amen, amen. Amen. C'est pareil pour les frères. Quand vous voyez une personne se comporter comme le monde. Amen, amen. Amen. Sa vie pareille au monde. La façon de s'habiller comme le monde. Sache qu'il y a un vide en elle. Il y a un vide en lui. Amen, amen. Amen. Nous avançons. Satan vous a séduit. Amen, amen. Amen. Satan vous a séduit. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu nous a appelés. Et l'appel de Dieu, cela nous montre que nous devons nous séparer avec le monde. Amen, amen. Amen. Parce que quand nous étions dans le monde, on avait les 5 sens qui nous contrôlaient, qui nous guidaient. Amen, amen. Amen. Là, c'est lorsque nous étions dans le monde. Maintenant, nous ne sommes plus de ce monde. On ne fait plus partie de ce monde. Nous avons traversé. Alors nous ne pouvons pas laisser que les 5 sens nous conduisent. Amen, amen. Amen. Parce qu'avec les 5 sens, cela vous éloigne de Dieu. Cela vous repousse loin de Dieu. Et cela se trouve dans la chair. Comme nous venons de lire. La chair, elle a 5 sens. Le toucher, l'odorat, lui, la vie, amen, amen, et l'autre. Maintenant, si les 5 sens cela te conduit, si tu laisses ces 5 sens te guider, cela va te guider en dehors de la parole. Amen, amen. Parce que la parole nous dit que la chair est faible, mais c'est l'esprit qui est bien disposé. Et avec le désir du corps, cela t'éloignera loin de Dieu. Et tant que tu laisseras être conduit par les 5 sens, tu seras toujours fautif. Amen, amen. Amen. Tu seras toujours faible parce que tu es conduit selon la chair. Mais une fois que tu vas traverser, amen, amen, amen. De l'autre côté, ce n'est pas les 5 sens qui conduisent l'homme. De l'autre côté, nous avons le 6e sens. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Nous étions ici. Voyez, ça c'est le monde. Et ici, c'est les 5 sens qui nous conduisaient. Amen, amen. Amen. Maintenant, nous avons quitté ici. Dieu a tracé un pont. Il nous a fait sortir dans le monde. Il nous a envoyé un message qui nous a fait sortir du monde. Et nous avons traversé le pont pour aller dans
le christianisme, et dans le christianisme, nous n'avons pas les 5 sens. Parce qu'ici c'est le monde. Les 5 sens t'amènent à vivre comme le monde. Et quand tu étais dans le monde, tu ne pouvais rien faire que vivre en étant ou en suivant les 5 sens. Mais quand tu as traversé, tu te trouves ici dans le christianisme. Ici, nous n'avons pas 5 sens, mais nous avons le 6e sens. Amen, amen. Et le 6e sens, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quand tu as traversé, c'est pour laisser le 6e sens dominer les 5 sens. Amen, amen. Les 5 sens, ça te conduit à faire ce qui est contraire à la parole. Mais le 6e sens, c'est la parole. Et quand tu reçois le 6e sens, le 6e sens, il est au-dessus de tous les 5 sens. Il va commencer à contrôler. Il va commencer à gouverner le royaume. Dominer les 5 sens. Avec les 5 sens, il te disait sortir à 0h. Allez fumer. Et parce que tu étais guidé par les 5 sens, tu ne pouvais rien faire qu'obéir. Mais quand tu reçois le 6e sens, le 5e s'essaye de dire sortez pour fumer. Le 6e sens dira c'est moi le maître ici. C'est moi qui gouverne. Pas question de sortir. C'est contraire à la parole. Amen, amen. Quand le 5 sens te dira courir après, le 6e sens te dira c'est moi le maître. C'est moi qui gouverne. Pas question. C'est contraire à la parole. L'enseignant intérieur. Amen, amen. Pourquoi tout cela? Parce que tu as traversé le temps. Et tu t'adaptes de la vie qui se trouve. Amen, amen. Mais si jusqu'aujourd'hui tu n'as pas encore traversé, sache que tu es conduit par les 5 sens. Mais le jour où tu seras conduit par le 6e sens, il va dominer et contrôler comme le roi. Amen, amen. Et le but à laquelle Dieu vous a appelé, c'est pour retrouver la chose que vous aviez perdue. C'est le 6e sens que l'homme avait perdu dans le jardin d'Éden. C'est la vie éternelle. Amen. C'est pourquoi la chose importante que toi tu dois chercher, ce n'est pas l'argent. Amen. Ce n'est pas la popularité. Mais la chose que tu dois chercher, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est cela le but de votre création. C'est cela la chose que tu avais perdue. C'est cela le pont pour te ramener dans la vie éternelle. Ces 2 esprits,
ces deux esprits, l'un d'eux, c'est le Saint-Esprit de Dieu. L'autre, c'est l'esprit du diable. Faut que deux esprits. Il y a l'esprit de Dieu et l'esprit de Satan. Et chaque personne dans le monde, il est contrôlé par l'un de ces esprits. Si tu n'es pas dominé par l'esprit de Dieu, sache que tu es contrôlé par l'esprit du diable. Si tu n'es pas guidé par l'esprit du diable, tu es guidé par l'esprit de Dieu. Maintenant, comment on reçoit l'esprit de Dieu et comment recevoir l'esprit du diable? On avance. Amen, amen. Amen. L'autre, c'est l'esprit du diable qui agit par la séduction. Quand tu as l'esprit de la séduction, sache que tu as un esprit. Amen, amen. Amen. Quand chaque fois le péché te séduit, sache que tu es contrôlé par les cinq sens. Amen, amen. Amen. Parce que dans chaque esprit, amen, amen, il y a toujours, ou bien il doit y avoir un esprit supérieur à l'autre pour dominer l'autre. Amen, amen. Amen. Quand il y a l'esprit de la séduction, l'esprit de Satan, cela va commencer à te dominer, à dominer les cinq sens qui est en toi. Commence à utiliser tes cinq sens dans le péché. Amen, amen. Amen. C'est parce qu'il y a un vide à toi. Maintenant, quand tu reçois le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est un esprit supérieur à l'esprit du diable. Maintenant, quand lui va entrer, comme il est supérieur, il va dominer. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Quand tu es conduit, ou tes cinq sens conduisent toujours dans sache que le diable te contrôle là. Le gens de la terre sont maintenant amenés à faire leur choix. Le Saint-Esprit est ici, appelant une épouse pour Christ. Il ne fait en confirmant sa parole pour elle en rapport avec cet adjectif. Montre Christ montrer que c'est Christ. Si le doigt est censé agir dans cet âge, si le doigt est censé être dans cet âge, si le doigt est censé agir dans cet âge, le doigt agira. Si le pied est censé agir dans cet âge ici, le pied agira. Si l'œil doit voir dans cet âge, l'œil verra.
Vous voyez l'Esprit de Dieu tel qu'il a grandi jusqu'à la pleine stature de Dieu. L'âge dans lequel nous vivons maintenant. Le Saint-Esprit est ici, confirmant le message de l'air. Et le Saint-Esprit le fait afin que les gens croient en Dieu, soient appelés à sortir de ce chaos. Amen, amen. Amen. Le Saint-Esprit, il est ici. Amen, amen. Amen. En train d'appeler son épouse. Mais pourquoi le Saint-Esprit appelle son épouse? Et où était l'épouse? C'est-à-dire, l'épouse, elle était quelque part. Et pourquoi le Saint-Esprit a appelé l'épouse de sortir dans ce chaos. Là où elle était. Mais où était l'épouse? L'épouse, elle était dans le dehors, dans les ténèbres de Laodicée. C'est pourquoi Dieu qui est le Saint-Esprit, il a appelé l'épouse à sortir de Laodicée pour sortir et aller quelque part. Mais aller où? Amen, amen. Amen. La parole nous dit que sortez du milieu de mon peuple. Dieu parlait à son épouse de sortir de Laodicée. Mais pour aller où? Amen, amen. Amen. Le message est venu. Ce message nous a fait sortir de Laodicée. Maintenant, où ce message nous amène? Ce message nous a menés dans la terre épouse. Amen, amen. Nous tels que nous sommes là, nous ne sommes pas les gens de Laodicée. Parce que nous avons reçu le message. Nous avons reçu un prophète. Et le but de ce prophète, le message de ce prophète, nous a fait sortir de Laodicée pour entrer dans la terre épouse. Nous sommes sortis de l'Égypte. Nous avons traversé le pont. Nous avons traversé la mer Rouge. Amen, amen. Amen. Pour aller à Canaan. Et notre Canaan aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. C'est cela notre Canaan. Est-ce que vous croyez cela? Acclamons très fort pour le Seigneur. Nous avons été appelés pour entrer dans la terre épouse. Maintenant, comment entrer dans cette terre épouse? Comment on peut entrer dans cette terre épouse? Comment nous pouvons entrer à Canaan? Comment nous pouvons entrer en Christ? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13 que nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Amen.
nous avons été tous baptisés dans un seul esprit. Mais pourquoi nous avons tous été baptisés dans un seul esprit? La Bible nous dit c'est pour former un seul corps. C'est pour entrer en Christ. C'est-à-dire qu'avant de former le corps de Christ, avant d'entrer dans le corps de Christ, amen, 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 tu dois premièrement entrer dans un seul esprit. Amen, amen, amen. Mais qu'est-ce qui est entrer dans un seul esprit? Parce que la Bible nous dit que vous avez tous été baptisés dans un seul esprit. Branham dit que être baptisé dans un seul esprit, c'est être baptisé par la vie de Christ. Amen. Avant d'entrer dans le corps de Christ, tu dois être baptisé dans un seul esprit. Et c'est quoi être baptisé dans un seul esprit? C'est être baptisé par la vie de Christ. Celui qui est baptisé par la vie de Christ, c'est celui qui fait partie dans le corps de Christ. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et qui est Christ? Christ est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et s'est fait chair. Et habité parmi nous. C'est-à-dire la personne qui a la vie de la parole. La personne qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est celui qui entre dans le corps de Christ. C'est celui qui fait partie de ce corps. Amen, amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Acclamons très fort pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. Le temps est passé. Je vous demande de m'excuser. J'ai dépassé le temps. Je devais arrêter même à 18h40. Mais je suis surpris. Amen, amen. Amen. Depuis le matin, j'étais toujours comme ça. J'étais chez le pasteur pendant que je préparais la prédication. Je lisais, j'avais oublié même que à 16h, je dois être déjà ici. Jusqu'à ce que le frère Shader m'a dit, c'est déjà 16h05. Et je suis sorti vite. Et je suis venu. Et arrivé maintenant ici, je regarde l'heure, je suis surpris. Amen, amen, amen. Vous m'avez pardonné. Acclamez pour le Seigneur. tobetela lisusu nkolo maboko makasi na liloba totikoka na pokwa lelo tokomi na ntango ya kopesa nzambe na biso mabonza dîme mpe action de grâce. Kolo totondi yo mpo na ntango oyo okokisi lisusu tozala liboso na nzambe koyoka yo ebandeli kino suka. Tokomi na ntango ya kokokisa moko ya liloba na yo oyo ezali pont yo nzambe obongisa mpo na mapamboli na biso. Tika mwana nyonso kokokisa liloba oyo nkolo o pambola ye kokokana na ba promesse otina katinama liloba na yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. To ya dîme na kitunga plutôt dîme likolo na chair na action de grâce mabonza na kitunga.
toya kotia siko mabonza ya kosunga basali na Nzambe. Comme Jésus, je vais marcher comme Jésus toute ma vie. Je vais marcher comme Jésus. Je vais marcher comme Jésus toute ma vie. Kilti na biso komi na suka na azotanga communiqué moko toza nango nécrologique awa. Notre frère docteur Monganga Fabrice annonce aux frères et aux sœurs de Jésus-Christ Tabernacle que son petit frère a succombé dimanche à la clinique universitaire. Pour le moment, le corps se trouve à la morgue en attendant le programme de la sortie du corps qui renvoie à une date ultérieure. Ndeko na biso Fabrice, docteur, nabanzi boyebi azamoko ndeko na biso yende mutauto bungisa aleki na ya mubali ebembezana na clinique universitaire pona manaka oyo ya kokundama tango kopesama tokoyeba ko communiquer bino. Tonyoso ayeba compatir na pasio ekomeli ndeko na biso. Lelo tozali mardi, lobi mercredi journée de traitement des messages. Motonyoso aya ko traiter message na ye pe foko za la temps to sil sa era malam. Pona bonyoso bazui message ya ombre de la mort subite par accident. Bokoka recommandation et kita nzela mosali na ye nzamba pambola bino. Amen, amen. Amen. Tobe tela suko na bisoma bona kasi. Nzambe apambola mosali na mingi na kombo na Yesu Kristo. Amen. Azong silaye ebele va perdre comme énergie et à inspirer les soso à la fois prochaine pour toyo kalibana nzambe eko pesa biso vraiment séparation totale na onyo soteza mukili pe eko pesa accès pour na kozwa Saint-Esprit pe ko kena likolo. Amen, amen. Amen. Pona mbongo obozo ya kotia Aoki frère Kanda lobi oya kotia mbongo pona kosunga basena nzambe. Eza mbongo ya kosunga basena nzambe te. Eza mbongo te ya kosunga ba vase te. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Nzambe alobi bana na ngai. Ya pasi pe mibali ya église Jésus-Christ Tabernacle. Bakobanda kotia mbongo po basombelaka basali na ngai miliki na mai. Suka totelemaka ni nzambe alobea. Ezateke bazo souffrir bongo bo pesa mbongo po esunga bango. Te eza recommandation. Eza ordre l'ordre divin o bino esenge bo sala ponza mapambola bino. C'est-à-dire chaque kilte okotia mbongo ango biti nango ezake bakosombela bango mai sima na musala o basalaka. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et ces mbongo sunga ba basena Ti. Eza recommandation.
Totalement likolo. Créateur le Tout-Puissant, notre Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes finalement reconnaissants ce soir. Seigneur, na itea pe ta otoleki selon mon ayo, ta la retour yabana yo, pe diable Seigneur, na haine ou azanango, azangi te préparé ba accident, pe ba mort subite, na kolo lokola ba saina pe l'ordre divin ou epesa melabiso. Autorité, nazako baby sa plan union surtout na détruire ango, épargner bana dans la situation surtout où ils a préparé par le diable. Père mon l'ange du Seigneur, ô Dieu tout puissant, au conduire bango, ti na banda ko na bango. Merci pour au commissi bango na parfait état, pe ata accident mon côté, au commissi mana nyonso pour la gloire na yo, na kombo na kolo, pe mo bix na Jésus Christ. Amen. Bolanda. Vous avez apprécié vos points. Amen. Yoka maman va l'obima. Nzamba l'obiboy. Ezana maladie moko ezoya. Maladie. Ya makasi. Famille moko moko. Bokoya na mai bido ya 5 litres. Pe tant beaucoup ya nango na kobonde apona ngo mutu mutako tombo la mai nebo ozui mai na yo tombo libo église mobimba o tombo ba bidon na 5 litres pe na kobonde la pona ngo ndenga ebisi ngai alakisi ndenge na kobonde ta na kobonde la papa sili nde mai wana okomela yango na bandako na bino po maladie wana ekuta binote. Est-ce que vous comprenez? Comme ça, je préfère de faire cela les dimanches. Na sepeli esalamande mokona lomingo. Donc, boy bisana ba obayete que dimanche, j'ai dit si Dieu levé, donc annoncer le sous mais dimanche obayete yebisaye ayanango puisse to sala mbala moko. Et si yakarango déjà maintenant 5 litres. Boyate na ba mai ya recommandation bosomba mai na kosomba. Soko zana bidon ya 5 litres au pesi bidon ba pesi au mai au pesi 1000 francs. Kotia mai ya pompité. Fosomba mai wana. Mai ba teka 1000 francs bidon à 5 litres. Soko zana bidon za différent. Au pesi 1000 francs au baloli mai wana na kati na bidona. Soko ye na mai to te ya pompe to ki mandengo wana ko simba te. Eza ndenge na za conduit ya koyebisa bino. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tango bobelaka obimisaka mbongo kosomba kisi. Sikoyo mbongo oyo pesa na mai wana pole komezo salema nde yango wana eza mbongo oyo sombelo kwa. Pour bomelango na famille mobimba pour bobika et protéger bino contre maladie oya. Boyebi ke tozana nzambe pe à chaque fois ayebisaka biso likambo avant que koma. Est-ce que on a déjà maladie me rekota? Nzambe anosaka liboso eza ezo ila pona bana alobi. Ezo ya pona bakolo alobi. Pe tozara toujours épargné. Eza d'une manière juste ndenge za na Bible Israël bazaki toujours épargné na ba fléau. Ce que Zoya Nzamba annonce déjà pour pour Ezobino T. Applaudissez très fort pour le Seigneur. Ok, na kimi ana kona Jésus Christ.